Voilà, ce PSG qui retrouve 7 points, qui bat l'un de ses plus gros rivaux de la saison. L'OL qui était bien remonté. Je vous pose la question, après les résultats de ce week-end et ce qui s'est passé hier, le PSG est-il définitivement trop fort pour la Ligue 1? Regardons vos réponses. Ça dit quoi? Ça dit oui pour Alicia, ça dit non pour Karim. Bah oui, pas de concurrence. Pour Benoît, il est définitif. C'est un grand oui. Pour Ambre, bah faut croire que oui pour Ludo. Et oui pour Jérémy. Ambre, je vous fais commencer. Oui, ce PSG est définitivement trop fort pour la Ligue 1. C'est vous qui prenez la question thème. Oui, bien sûr. Pour moi, je trouve qu'il est trop fort pour la Ligue 1. Comme vous l'avez dit, c'était une équipe de Lyon qui était en rouleau compresseur depuis 2 mois, que personne n'avait réussi à faire tomber. Et même eux, avec la forme qu'ils ont, avec les individualités, le collectif, Pierre Sage, tout ce qu'on veut, je l'adore, cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Elle n'a pas su survivre plus d'un petit quart d'heure face au Paris Saint-Germain, qui a retrouvé les petits ingrédients qui lui manquaient, l'efficacité. Le match a été découpé en 3 parties. Une première demi-heure totalement parisienne, un dernier quart d'heure lyonnais, puis après une maîtrise. Voilà, il y a eu un Ryan Cherki, dont on aura sûrement l'occasion de parler, qui a illuminé les quelques passages lyonnais. Mais pour le reste, c'est à l'image de la Ligue 1. C'est un Paris Saint-Germain qui, sur la scène européenne, c'est pas suffisant ce qu'il peut proposer. Mais en Ligue 1, ça suffit. On l'a vu, ils sont passés quand même au révélateur de Nice, de Marseille, de Lille, de Brest, là, de Lyon, l'un de leurs principaux concurrents. Et surtout, quand on regarde le top, là, on a le top 5, mais le top 7, le Paris Saint-Germain est la seule équipe finalement qui a réussi à s'imposer ce week-end. Est-ce que ça en dit plus sur le PSG ou sur la Ligue 1? C'est les deux. À la fois le Paris Saint-Germain, qui a quand même fait 4 nuls cette saison, sans vraiment trop forcer avec ses armes. On voit qu'il est vraiment perfectible. Mais sur le plan tactique, ça suffit. Ils sont disciplinés et ça suffit largement. Et en effet, quand on passe à la perspective, on grossit un peu l'angle et qu'on regarde les concurrents directs, ils sont clairement pas à la hauteur dans la forme qu'ils sont censés donner non plus. C'est un match maîtrisé de bout en bout pour Paris contre Lyon. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense, même si avec un but d'écart pendant une grande partie du match. Il y a eu 13 tirs à 7 pour les Parisiens, 6 cadrés, 68% de possession. Donc la maîtrise, elle était largement parisienne. Et puis 60% de duels gagnés. Et puis vous le disiez, Ambre, contre les gros, Paris est intraitable en Ligue 1. Il y a vraiment un écart. On l'a vu cette saison. Il y a eu 3 victoires contre Lille, contre Marseille et contre Lyon. Il y aura le match contre Monaco mercredi. 9 buts marqués dans ces 3 matchs pour seulement 2 encaissés. Et puis une moyenne de 67% de possession dans ces 3 matchs contre les adversaires du top 5. Karim Benani, avant d'expliquer votre nom et de repartir sur ces chiffres-là, il était tué, Luis Enrique. Il n'a pas voulu mettre de 9 hier. On n'arrêtait pas de répéter, il y a Ramos, il marque, et le match suivant, il fait, non, pas besoin. Non, mais il reste dans sa logique, et ça, on peut lui reconnaître. Franchement, oui, on peut l'accuser de tout. Il est dans une continuité, aujourd'hui, de Luis Enrique. Ça ne vous a pas choqué hier, la compo? Non, en fait, il prouve à sa direction qu'il n'aime pas les 9 dont il dispose aujourd'hui. Gonzalo Ramos. Ramos, il l'a fait jouer quand même en Ligue des Champions. Je ne pense pas pour Gonzalo Ramos. Il en a été privé pendant 3 mois quand même, donc il va lui falloir du temps aussi pour le remettre dedans. C'est clair, mais vous n'étiez pas surpris par la compo? Non, il a prouvé ces derniers mois que le rôle de numéro 9 n'était pas si important que ça pour lui, j'ai l'impression. Alors donc 109, il marche sur la Ligue 1 alors? Oui, alors oui, aujourd'hui, à date, effectivement, il n'y a pas match. Mais par séquence, moi, je ne reste pas que sur le match d'hier. Depuis le début de saison, sur les 15 matchs disputés par le PSG, Paris a eu effectivement peu d'adversité en Ligue 1. Mais je ne les ai pas trouvés non plus souverains, comme ils auraient pu l'être par le passé dans le jeu. Je ne parle pas par rapport aux adversaires qui collent au PSG, Marseille, Monaco, Lille ou Lyon. Mais même Nantes-Auxerre, les matchs où ils n'ont même carrément pas réussi à les battre, ils n'ont pas été souverains, mais reste qu'aujourd'hui, personne n'a réussi à les battre en Ligue 1. Ça c'est comptable. Moi, je les trouve pas aussi forts que par le passé. Je ne les trouve pas aussi forts que qu'il y a quelques mois maintenant, quand il y avait Mbappé au Paris Saint-Germain, où il y a 2-3 saisons, qu'il y avait Messi, Neymar et consorts. Je trouve que cette équipe-là, elle a des failles. Et si les adversaires voulaient bien un tout petit peu se réveiller sur la deuxième partie de saison, je pense que ça pourrait inquiéter quand même le PSG. Parce que, à mon avis, dans sa quête d'Europe, et je pense que le PSG se qualifiera pour les barrages, je pense que le PSG dilapidera des points par-ci par-là aux adversaires d'en profiter. Mais alors là, vous me faisiez réagir, Benoît. Là, je le vois rarement comme ça, il était là. Ah, mais ils perdent pas. Bah oui, d'accord. Comme ça, je fais très bien Benoît, très bien. Mais je ne regardais même pas. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, ils ne perdent pas. Enfin, la réalité, c'est ça. Et il ne me regardait pas, c'était son problème lorsqu'il jouait. Il avait un peu les œillères. Oui, en plus, je jouais à gauche. Je jouais juste devant toi. Parce qu'il a joué à Coventry 6 mois. Il avait du mal à décaler les partenaires sur les côtés. C'est vrai. Je suis un peu égoïste. Effectivement. C'est vrai que le Paris Saint-Germain domine cette Ligue 1, mais elle n'est pas non plus souveraine. C'est pas le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc qui écrasait 4-0, 5-0 et qui maîtrisait de bout en bout le match. Mais malgré tout, dans cette Ligue 1 cette année, ça suffit. Si je dois répondre à la question, le PSG est définitivement trop fort pour la Ligue 1, oui, il n'y a pas de concurrence. Mais c'est définitivement parce qu'il vient de moi. Il est là pour ça, il est là exprès. Bien sûr. Évidemment qu'il est là pour ça. Parce que combien de fois Monaco,
a eu l'occasion, à chaque fois on disait, ça y est, là ils ont eu 2-3 matchs où ils peuvent revenir parce que le Paris Saint-Germain... Ils ont mercredi là. Combien de fois Monaco aurait pu revenir sur le Paris Saint-Germain? Combien de fois l'OM aurait pu revenir sur le Paris Saint-Germain? Combien de fois on a fait de débats en disant l'OM, c'est l'année ou jamais, Monaco peut venir titiller. Et en fait, non, en fait on est le mi-décembre, le Paris Saint-Germain a déjà 7 points d'avance. Sans non plus parfois être brillant, c'est-à-dire que quand ils étaient moins bien, ils ne perdaient pas. Ils se contentaient peut-être d'un match nul. Et hier soir, on l'a vu, oui, ils ont eu 20 minutes où c'était compliqué. Et normalement, Lyon aurait dû saisir leur chance, mais ils ne l'ont pas fait, comme toutes les autres équipes à chaque fois. Donc c'est pour ça que je me dis, en fait... Les stats étaient impitoyables hier sur le match. Je suis d'accord, mais il y a une petite période, là, si Verretou ne glisse pas, tu reviens à 2-2 avant la mi-temps. Mais s'il ne glisse pas, pareil. Oui, mais bon, c'est des petits détails que sur de la Champions League, ces équipes-là, les équipes qui rencontrent le Paris Saint-Germain, marquent. Et c'est plus la Ligue 1. Et puis surtout, souvenez-vous, même sur ce plateau, vous étiez plusieurs à dire que cet Olympique lyonnais pouvait peut-être le faire face au Paris Saint-Germain. Il y avait des attentes élevées, on s'attendait à vendredi, j'étais pas là, tout le monde a dit oui. J'ai des preuves, on m'a donné les cassettes. Ouais, j'ai même entendu, je sais pas, Nabil Djellit, pour ne pas le citer. Terrible. Heureusement que vous n'avez pas connu avant, vous. Non, mais on ne peut pas le citer. Nabil Djellit. C'est pas la délation en même temps. C'est complètement de la délation. Et puis, non, mais il y avait beaucoup de monde qui disait que oui, cet Olympique lyonnais pouvait le faire. Il restait quand même sur une série impressionnante de 9 matchs sans défaite. Ils ont fini par tomber au parc. La fin de l'état de grâce titre aujourd'hui Le Progrès. Et même s'il avait quelques regrets, notamment par rapport à l'entame de match complètement raté, Pierre Sage, le premier, a reconnu que son équipe était tombée face à un Paris Saint-Germain tout simplement plus fort. C'est simplement un problème de rapport de force, c'est-à-dire qu'on était face à un adversaire de grande qualité ce soir et il aurait fallu faire un meilleur match pour rivaliser. On n'a pas été à la hauteur de l'exigence de ce match-là. Ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement selon Pierre Sage. Autre réaction lyonnaise, celle de Georges Mikotadze. Alors pour l'international géorgien, les Lyonnais peuvent avoir quelques regrets. C'est sûr qu'on est un peu déçus parce que on était venu chercher quelque chose ce soir ici. Il nous manquait, je pense, tout simplement de faire notre jeu. Donc on l'a pas vraiment fait. Quand on l'a fait, on s'est créé des opportunités. Mais voilà, c'était assez compliqué. On en parlera d'ailleurs de la performance de Georges Mikotadze dans quelques minutes dans le conseil de classe. Oui, évidemment. Ludo, je voyais réagir. Là. Vous avez entendu les autres, j'ai gardé pour la fin tout ça. Vous disiez, mais oui, mais il sort trop tôt, des Cherki. Vous n'avez pas aimé spécialement le coaching de Pierre Sage hier? Ça en devient presque désespérant dans le Paris Saint-Germain, que ce soit avec les stars, sans stars, avec une équipe équilibrée, pas équilibrée, des coachs différents, a l'avantage psychologique, quoi qu'il arrive. Non, il l'avait moins. Rappelez-vous de Lens, qui était à un point, qui aurait pu gagner. Ça arrive une fois de temps en temps, mais à chaque fois que ces équipes-là jouent le Paris Saint-Germain, ils abordent le match avec une sorte d'appréhension. Hier soir, Lyon est dans un rush incroyable. Ok, il y a la Coupe d'Europe. Mais hier, Lyon n'aligne pas sa meilleure équipe face au Paris Saint-Germain. On est en prime time, c'est une des affiches de la saison. J'en veux un peu à Pierre Sage sur le coup. Vous auriez mis qui alors? Lacazette? Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, Fofana, Cherki sûr. Fofana, Cherki sûr. Et Cherki à droite. Cherki, il le fait jouer à gauche. On sait qu'à gauche, il n'a pas ce qu'il fait, Cherki. On en parlera tout à l'heure sur le conseil. Non, mais il a fait une action. Je parle d'un match, moi. Mais quelle action? Oui, mais quelle action? Mais je parle d'un match. Ouais. Donc, je sais que Cherki, si tu le mets à droite, dans la forme qu'il est en ce moment, il peut être beaucoup plus influent pour son équipe que ce qu'il n'a été hier soir. Donc, c'est plutôt la faute de Lyon si cette Ligue 1... Enfin, là, en l'occurrence, c'est de la faute. Il y a toujours des excuses. Soit c'est le turnover, soit c'est la peur, soit c'est... on a préféré jouer bloc bas. Regardez Marseille. Marseille est une très bonne équipe qui joue Lille. Lille est peut-être une des meilleures équipe du moment. Bon, il les joue les yeux dans les yeux, sans avoir peur de quoi que ce soit. À chaque fois que ces équipes-là apportent le Paris Saint-Germain, je sais pas, il y a quelque chose qui est ancré. Oui, mais après, toutes les équipes n'affrontent pas le Paris Saint-Germain toutes les journées et elles se sabotent aussi, Ludo. C'est psychologique. L'Olympique de Marseille n'avait quand même qu'une compétition à disputer dans cette première partie de saison. Lyon arrive à... Oui, mais... C'est pas une raison. Lyon arrive avec peut-être une période de confiance. Comment tu expliques cette deuxième période? Ça, je suis d'accord. Ils reviennent au score. Je te parle des Comment tu expliques le côté latent de la deuxième période? Mais après, est-ce qu'on peut pas, j'entends tout ce que vous dites, tout ça, je comprends totalement pas, mettre ça aussi au crédit du PSG? C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise technique, une maîtrise physique. Il y a une marge le match d'hier, quand même. Moi, je veux bien, mais c'est pas toujours un hasard et les autres qui sont nuls. Bien sûr, sur ce genre de match, généralement, c'est ton milieu de terrain qui gère un petit peu
le fil du match et qui t'apporte un petit peu de stabilité. C'est l'équipe la plus prenable. Le problème, c'est que Matic, Tolisso et Vertu, ils ont été très en dessous de ce qu'ils auraient dû faire hier soir. Ça manque un petit peu de punch, ça manquait d'agressivité. Et face au contre-pressing parisien, ils ont été en difficulté, les Lyonnais. Parce qu'ils sont allés les Donc chercher. il faut aussi... c'est vrai qu'on tape souvent sur Luis Enrique, de ses compos, sa tactique et tout. Là, il faut le souligner et le saluer. Non, mais bon match de... Tactiquement, le Paris Saint-Germain a été très fort. Et là où c'est intéressant, c'est vrai, le contre-pressing, pour le coup, c'est un axe sur lequel, à chaque fois, Luis Enrique, on peut lui tomber dessus. Mais c'est une vraie marge de progression qu'il a depuis le début. Et on voit qu'il en a encore pour la deuxième partie de saison sous le pied, son équipe. Autant techniquement, tactiquement, le contre-pressing, ça commence à vraiment... Ils ont été très bons. On verra contre City. Bon, on verra City, on en reparlera City parce que City sont très très mal. Voilà. Ils ont encore reperdu ce week-end, ils enchaînent. J'ai rarement vu un City, on n'a jamais vu un City comme ça. Sondage, Alicia, que disent nos téléspectateurs? Ouais, votre avis à vous, est-ce que vous êtes d'accord avec nos chroniqueurs qui étaient dans l'ensemble oui, qui ont tous dit oui? Eh bien, c'est un oui pour vous aussi, à 55%. Vous nous dites notamment dans les commentaires que les concurrents directs ne sont pas assez réguliers.